Les 26, 27 et 28 février se tient le 30e salon Prime Vert, le salon rencontre de l'alter-écologie au parc des expositions Eurexpo de Lyon. Prime Vert a 30 ans d'écologie, d'alternatives, de débats de société. Un salon de rencontres né en 1986, à Lyon donc. Une poignée de militants font alors le pari de rassembler en un même lieu des artisans, des producteurs, des militants politiques ou associatifs, tous désireux de promouvoir un autre modèle de société. Alain Dorieux est le président de Prime Vert. La première édition, c'est une fête des écologistes pour préparer les élections régionales. Et devant le succès, ils se sont dit, on va reconduire ça l'année prochaine. Et puis, petit à petit, le salon est devenu un vrai salon, il a grossi et il a pris son envol et il est devenu autonome. 30 ans après, l'association Prime Vert, c'est 500 bénévoles qui font vivre le salon. Prime Vert draine un public toujours plus nombreux et plus large et s'affiche comme le salon rencontre de l'alter-écologie. Alain Dorieux. Les militants et les visiteurs du début sont toujours là. Par contre, on essaye le plus possible de faire venir des gens qui n'ont pas trop entendu parler de l'écologie ou qui ne savent pas ce que ça veut dire jusqu'au bout. Et je crois que c'est là un de nos succès. Les anciens militants sont là et discutent parce que Prime Vert, c'est un salon d'écologie mais aussi des rencontres. Rencontres avec les exposants, rencontres avec les conférenciers, avec les animateurs, avec les artisans, mais aussi rencontres avec le public. Il y a des espaces de repos où les gens peuvent discuter, il y a un espace restaurant, il y a l'espace enfant, il y a toutes sortes d'animations où les gens communiquent finalement beaucoup. Au fil des rencontres et des débats, la prise de conscience du citoyen est aujourd'hui bien réelle. Chacun se doit d'agir à son niveau. Pourtant, il faut toujours et encore convaincre. Oui, il faut toujours répéter, mais on voit bien que les idées avancent, que les gens prennent conscience qu'ils ont de plus en plus d'informations. Et je dirais presque que les politiques sont les moins bien informés et les moins bien prêts à bouger. Et donc nous, on est là, on est la société, on est les militants de base. Et les gens ont envie de bouger et bougent. Ils ont des initiatives, ils attendent plus maintenant que les politiques leur montrent le chemin. Ils prennent eux-mêmes leurs initiatives. Et c'est à Prime Vert qu'on peut les rencontrer pour voir ce qui se passe vraiment dans la vie, dans la société. Pas seulement à la télé. L'actualité fait régulièrement écho à l'écologie, soit pour saluer les prises de conscience, soit pour déplorer les projets qui portent atteinte à la planète. Après une COP21 qui sera restée plutôt frileuse, la société civile est donc plus que jamais porteuse de projets alternatifs. La COP21, elle a beaucoup déçu par rapport au battage qui en a été fait autour, mais quand on voit les gens qui ont participé, on voit bien que ça ne pouvait pas être autrement. Quand l'énergie est fournie par EDF, GRDF et Areva, on ne peut pas avoir des alternatives. Par contre, Prime Vert s'inscrit dans une actualité qui est moins faite de pics, mais une actualité qui est faite d'actions, d'initiatives qui se développent, qui sont pérennes. Les 19-20 exposants qui étaient là à la première édition, ils sont toujours là, ils existent toujours. Qui peut se vanter de sociétés, d'artisans et de créateurs qui ont 30 ans d'existence ? Prime Vert, c'est aujourd'hui 5200 exposants, des espaces d'animation, de restauration. C'est également plus de 150 heures de débat en 3 jours avec quelques grandes thématiques. Alors, il y a des thématiques qui sont en lien avec l'actualité, comme par exemple le lobbying pharmaceutique. On a vu les dégâts des expériences de médicaments récemment. Une autre actualité qui est celle de l'agriculture. Nous avons Fabrice Nicolino qui va venir parler de son livre « L'être un paysan » sur le vaste merdier qui est devenu l'agriculture. Et puis, on a des sujets un petit peu plus en avant, un peu plus précurseurs, comme par exemple le transhumanisme. Toutes les réparations qu'on fait sur le corps humain et sur l'être humain nous amènent à espérer un homme augmenté, un homme vivant beaucoup plus vieux, etc., etc. Et on va avoir un conférencier qui va nous en parler et avec qui on va pouvoir débattre. Quelles sont les vraies perspectives ? Quelles sont la part de fantasme ? Quelle est la part de réalité ? Quelle est la part de projet ? Au fil des années, Prime Vert a démontré que l'écologie et les alternatives, ce ne sont plus que les actions de protection de l'environnement, c'est aussi la défense d'un autre modèle de société. Alain Dorieux. Prime Vert, c'est l'écologie dans son ensemble, c'est l'écologie dans ses idées, l'écologie dans son débat, dans ses perspectives, mais c'est aussi l'écologie dans sa vie quotidienne. Chaque visiteur de Prime Vert pourra trouver sur le salon ce qu'il lui faut pour vivre écologiquement chaque instant de sa vie. Comment s'habiller, comment se nourrir, comment éduquer ses enfants dans le respect de la planète, comment construire sa maison, comment se déplacer en respectant la planète et les autres.
Le 30e salon rencontre de l'alter-écologie Prime Vert, c'est le 26, 27 et 28 février au parc des expositions Eurexpo de Lyon. Et tous les renseignements sont à retrouver sur le site de l'association salonprimevert.org et sur fréquenceterre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.